c'est par rapport à tes frustrations personnelles en fait, tu vois. Comme mettons, comme je te l'ai dit tantôt, tu vois les personnes mal dressées, ça t'énerve. Tu vois, mettons qu'il y a un problème quelque part, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer une application pour ça? Peut-être c'est à toi de créer cette application-là. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Tu crées une application pour pouvoir aider les gens à, je ne sais vraiment pas, n'importe quoi. Voilà, ok? La personne qui a créé Google Maps aujourd'hui, la personne, peut-être que la personne avait la frustration de dire que, mais attends, comment est-ce qu'on fait maintenant quand on ne connaît pas un endroit? Comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre en fait? Il va falloir qu'on crée une application pour ça. Et cette personne a travaillé dessus, elle a créé cette application. Et la personne, c'est sa destinée, cette personne est née pour ça. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai très bien fait la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te voir, ok? Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne énormément. Comment est-ce que tu fais pour connaître ta destinée? Comment connaître ta destinée pour pouvoir rentrer dans ta destinée, ok? Dans une précédente vidéo, j'étais en train de vous parler, je suis toujours enrhumée, donc ne m'en tenez pas rigueur par rapport à ma voix et tout. Vous pouvez comme sentir des reniflements et tout, que la voix n'est pas très claire, mais excusez-moi par rapport à ça, c'est pas ma voix normale, ok? Dans une précédente vidéo, je vous parlais de pourquoi est-ce que c'est très important de devenir la femme de tes rêves. Et dans cette vidéo là, juste pour aller rapidement, tu peux aller regarder la vidéo, elle est très importante, ok? Je vais pas du tout revenir sur qu'est-ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment l'importance en fait de devenir la femme de tes rêves et l'importance de devenir la femme de ta destinée. Tout simplement, tout ce que je peux dire par rapport à cette vidéo, c'est que dans cette vidéo, j'ai élucidé que devenir la femme de tes rêves aussi passe par le fait que tu découvres ta destinée, tu deviennes en fait la femme de la grande destinée que tu as. Pourquoi? Parce que lorsque tu essaies de te développer personnellement, lorsque tu essaieras de réaliser tes choses, tu vas découvrir énormément de choses sur toi et là tu vas te dire mais comme, ah mais je suis faite pour ça. C'est là que j'en viens. Parce que ta destinée, c'est la chose pour laquelle en fait tu es faite. La chose pour laquelle en fait tu es née. La raison pour laquelle en fait tu es née. Tu es prédestiné à ça, ok? Mais tout le monde ne réalise pas sa destinée tout simplement parce que beaucoup de personnes ignorent leur destinée en fait. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu as une très grande destinée en fait. Tu sais, parce que moi, je trouve et je sais que tu n'es pas tombé sur cette chaîne, sur cette vidéo par hasard. Tu es tombé sur cette vidéo parce que tu as une grande destinée. Vous savez, pour les chrétiens, Dieu disait à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Je t'ai établi prophète. Vous savez, tout chacun de nous en fait ici, vous avez une grande destinée. Et depuis le ventre de votre mère en fait, vous avez déjà été prédestiné à être à votre destinée, si je peux me permettre cette tautologie là. Mettons, tu as déjà été prédestiné à être cette grande femme d'affaires là que tu souhaites devenir, qui est la femme de tes rêves, mais en vrai c'est ta destinée que tu dois accomplir. Tu es déjà prédestiné. Dans un autre point, je vais élucider cela, on va aller directement, ok? Je suis en train d'aller un peu déjà dans le vif du sujet et tout, mais bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment. Pour ceux qui souhaitent savoir c'est quoi mon compte Instagram, voilà mon compte Instagram, vous pouvez vous abonner, m'écrire là-bas, me poser des questions parce que j'ai vu que beaucoup de personnes sont vraiment intéressées à savoir c'est quoi mon compte Instagram et beaucoup de personnes souhaitent me parler. Vous pouvez me parler là-bas, on peut discuter, il n'y a pas de problème et tout. Et là-bas aussi, je partage plus les tips sur la mode, je partage plus les tips sur la mode qu'ici, ok? Mais j'essaie en fait de pouvoir vous apporter ce contenu mode là sur la chaîne et tout. J'atteins certains paramètres pour être très actif côté mode. Pour l'instant, je vais à mon rythme. Et sur cette chaîne, on parle de féminité, stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de spiritualité, on parle de mode. Donc le premier point que je vais élever pour connaître sa destinée aujourd'hui, ça va être en fait de pouvoir prier. Vous savez, sur cette chaîne, vous savez que moi, je parle toujours de Dieu parce que je crois en Dieu, ok? Si c'est vraiment des choses que vous ne pouvez pas supporter d'entendre, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, sur cette chaîne-là, vraiment, je parle de Dieu. Mais en même temps, ok, peu importe la religion que tu as, il faut prier ton Dieu. Même si tu es animiste, ok? Je sais que les animistes, vous avez l'habitude de prier vos ancêtres et tout. Si c'est ce en quoi tu crois, il n'y a pas de problème. Si tu crois, mettons, à l'univers et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je crois en Dieu. Pour les musulmans, vous pouvez prier vraiment Allah et tout, mais comme, voilà. Et moi, en tant que chrétienne, je prie Dieu au nom de Jésus. Donc, il faut prier. Ok, c'est très important. Parce que, vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une force suprême au-dessus de toute force. Moi, je l'appelle Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux et tu peux lui poser des questions. Donc,
c'est cette force-là qui t'a fait venir au monde et il sait pourquoi il t'a fait venir au monde. Il y a un but pour lequel tu es venu au monde. Donc, c'est très important en fait de pouvoir le savoir. Donc, tu peux demander, ok? Donc, moi, je vais te parler de qu'est-ce que je connais, ok? Donc, pour connaître sa destinée, tu peux prier. Et tu vas te dire, mais comme, ah ouais, je vais prier, mais comme, comment est-ce que je vais avoir la réponse? Dieu va pas descendre pour me répondre. Moi, je peux t'assurer que Dieu répond. Dieu répond énormément, ok? Dieu répond et je peux dire aujourd'hui, ok, sans langue de bois, avec assurance que ma présence aujourd'hui sur YouTube, tu es en train de regarder la vidéo, c'est une réponse à la prière de quelqu'un. Parce que la personne voulait savoir, reconnaître sa destinée, ok, et Dieu m'a envoyé pour pouvoir te partager ça. C'est quelque part une réponse de Dieu. Donc ne t'attends pas à ce que la réponse de Dieu soit quelque chose d'extraordinaire en fait. Non, Dieu va descendre, oh ma fille, oh voilà, vas-y, oh ma fille, oh voilà ta destinée. Non. Moi je fais ça, c'est trop drôle en fait. Mais non en fait, Dieu peut te parler à travers des songes. Quand tu dors, tu as des rêves et tout, tu vas voir que, tu sais, si tu veux demander quelque chose aussi à Dieu, dis à Dieu, mais ton Seigneur, ce rêve que j'ai fait, vraiment, ou soit, Seigneur, montre-moi dans mon rêve, ok? Et quand tu rêves, tu dis, est-ce que tu peux me confirmer ça? Dieu, il n'est pas sourd en fait. Il n'est pas sourd en fait, il entend ce que tu lui dis, il entend les prières. Donc demande-lui en fait, Seigneur, s'il te plaît en fait, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce rêve? Est-ce que tu peux m'expliquer? Il va t'expliquer par rapport aux gens qui sont autour de toi. Il va t'expliquer, tu vas voir que quelqu'un vient te parler de qu'est-ce que tu as rêvé. Tu te dis, mais comme, est-ce que tu étais dans mon rêve et tout? Non, c'est la réponse de Dieu en fait. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, ok? Quand je dis la Bible en fait, je parle de la parole de Dieu parce que Dieu, au-delà, avant qu'on parle même de Jésus-Christ dans la Bible, Dieu vraiment est le Père en fait de la création, ok? Donc on va le prendre comme ça, ok? Pour ceux qui ne sont pas trop chrétiens, qui ne croient pas trop, mais il faut juste savoir que quand tu parles à Dieu, il te répond, ok? Donc c'est très important, il te répond par des songes. Pour nous les chrétiens, quand on va, mettons, à l'église, on rencontre des hommes de Dieu et tout, là, on peut avoir en fait... la réponse de Dieu par des prophéties. C'est là que tu vas à l'église, on te dit que toi tu es appelé, mettons, à devenir une très grande femme d'affaires. Toi tu vas évoluer dans ce domaine-là et Dieu sera avec toi. Voilà, dans des domaines différents en fait, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Appelle Dieu, il te répond. En fait, Dieu n'est pas... il n'est pas sourd en fait, il a des manières de te parler. Il peut te parler à travers des gens autour de toi. Le second point pour connaître c'est quoi ta destinée, c'est que tu as une très forte conviction de faire quelque chose. Tu sais, au-delà de tout en fait, à chaque fois ça revient, ça remonte en fait au plus profond de toi. Même si tu essaies, mettons, de faire quelque chose, après faire une autre chose, il y a cette chose-là qui est le centre de tout ce que tu as envie de faire. Je sais pas si tu comprends. Mettons que tu as une forte conviction d'aider les gens. Tu as une forte conviction de venir en aide aux gens. Pour toi, quand tu vois les gens souffrir, tu n'arrives pas à supporter. Tu veux pouvoir les aider. Quand tu vois, mettons, les orphelins et les vieux souffrir, tu es là comme, oh non, tu vois, comme, pourquoi et tout. Et tu veux pouvoir les aider. Tu vois, des fois, mettons que tu n'as pas les finances, mais tu penses à comment les aider. Est-ce que je vais pouvoir aller travailler avec eux pour pouvoir les aider? Si j'ai un peu d'argent, est-ce que je veux les aider par rapport avec mon argent et tout? Ou encore, quand tu vois, dans n'importe quel domaine, hein, quand tu vois une personne très maltraitée, en fait, c'est quelque chose que tu supportes pas. Tu supportes pas voir les gens très maltraités, en fait. Tu vois, je dis n'importe quoi. Et tu vas te dire, ah mais non, va falloir que vraiment je crée un salon de coiffure. C'est ta destinée. Parce que quand on parle de destinée, c'est pas seulement d'être pasteur, d'être, voilà, non, c'est pas ça en fait. Ou de servir Dieu, tu peux servir Dieu en faisant tout. Ok? Même en tressant les gens, tu sers Dieu en fait. Même, en fait, servir Dieu, c'est aussi faire ce pourquoi tu es destiné en fait. Parce que, tu sais, il t'a créé pour quelque chose. Donc, quand tu le fais, tu te mets à son service parce que tu fais qu'est-ce qu'il a mis en toi en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Des fois, c'est par rapport à tes frustrations personnelles en fait, tu vois. Comme mettons, comme je te l'ai dit tantôt, tu vois les personnes maltraitées, ça t'énerve. Tu vois, mettons qu'il y a un problème quelque part, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer une application pour ça? Peut-être c'est à toi de créer cette application-là. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu crées une application pour pouvoir aider les gens à, je ne sais vraiment pas, n'importe quoi. Voilà, ok? La personne qui a créé Google Maps aujourd'hui, la personne
peut-être que la personne avait la frustration de dire que mais attends, comment est-ce qu'on fait maintenant quand on ne connaît pas un endroit, comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre en fait? Il va falloir qu'on crée une application pour ça. Et cette personne a travaillé dessus, elle a créé cette application. Et la personne, c'est sa destinée, cette personne est née pour ça. Tu vois, tout le monde est né pour quelque chose. Les mécaniciens sont nés pour pouvoir, voilà, exceller dans leur domaine en fait. Je me suis dit quelque chose. Moi, quand je vois les jeunes femmes, ok, quand je vois les jeunes femmes agir d'une certaine manière, des fois et tout, je me dis, vous savez, je comprends pas. Je comprends pas parce que je me dis, mais pourquoi elles ont ce genre de problème-là et que moi, j'ai pas ce genre de problème-là? Et là, j'ai compris que j'ai beaucoup de choses en moi que le Seigneur met en moi et encore que j'ai appris ou que je sais que je peux partager avec les autres, ok? Je me dis que c'est parce qu'ils ignorent cela. Et si je crée une chaîne YouTube pour partager certaines choses, en fait, ça pourrait sauver beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes m'écrivent, en fait, voilà, à mon petit niveau pour l'instant par rapport à la chaîne. Beaucoup de personnes m'écrivent déjà pour pouvoir... pour que je les aide et j'arrive à les aider aussi à mon niveau et la plupart du temps elles sont très satisfaites en fait. J'avais ce fardeau là de parler en fait à la femme, ok? J'avais ce fardeau là en fait de pouvoir partager ces choses là avec vous. J'avais même créé une chaîne YouTube. C'est pour ça que cette chaîne YouTube là ne porte pas mon nom parce que j'ai créé une autre chaîne YouTube qui porte déjà mon nom, qui est Lottie Winner, ok? À la base j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de ces genres de thématiques là dont on parle ici aujourd'hui. Mais cette chaîne YouTube là, vous pouvez voir, vous pouvez taper Lottie Winner, comment avoir confiance en soi et tout. Voilà, il y a des vidéos par rapport à ça. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me demander comment est-ce que j'ai fait pour venir au Canada et tout, comment immigrer au Canada. Donc j'ai commencé à parler d'immigration sur la chaîne et ça a pris l'ampleur parce qu'il y avait beaucoup de personnes, l'engouement sur l'immigration. Donc j'ai dû transformer cette chaîne là en chaîne pour Immigration Canada. Ok, donc si tu souhaites immigrer au Canada, tu peux aller t'abonner là-bas. Je vais mettre le lien en barre d'infos, ça va pouvoir t'aider. Mais au-delà de ça, même quand je faisais ça, je n'étais pas tout à fait accomplie parce que je savais que j'avais une autre mission encore de pouvoir parler aux femmes, ok? Donc, ça bouillonnait tellement en moi que je ne pouvais pas le contenir. J'ai dû créer une deuxième chaîne YouTube pour pouvoir continuer la mission que j'ai commencée sur la première chaîne YouTube. Tout simplement parce que je ne peux pas mélanger les deux choses parce que sur l'autre chaîne, en fait, je ne parle pas qu'aux femmes, je parle aussi aux hommes. Donc c'était important pour moi de pouvoir créer une chaîne YouTube comme celle-là pour partager les choses avec toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est juste le domaine, le seul domaine de ma destinée. Parce que je fais énormément de choses en ce moment. Et je sais que je suis pleinement dans ma destinée en fait, tu vois. Et j'ai d'autres projets plus tard qui sont aussi dans ma destinée. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça aussi, ça fait partie de ma destinée. Et... c'est peut-être aussi un des chemins par lesquels je dois passer. Je sais pas si tu comprends. Des fois même, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas forcément ton terminus en fait. Mais ça fait partie de ta destinée. C'est le chemin par lequel tu dois passer. Mettons par exemple, je donne un exemple tout bête. Tu vas, mettons, travailler dans une certaine entreprise et tout, tu sens vraiment d'aller travailler là-bas. Et plus tu travailles là-bas en fait, tu te rends compte que, ah ouais, j'aime bien et tout. Tu rencontres des personnes en fait qui pensent exactement comme toi et vous créez quelque chose de grand. Après tu deviens président d'une très grande entreprise en fait dans le domaine que tu as toujours voulu aider les gens en fait. Mais il va falloir que tu commences quelque part. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est très important en fait de pouvoir écouter tes frustrations et que tu puisses vraiment, quand tu ressens quelque chose en toi, tu penses que tu dois faire quelque chose, fais-le. Fais-le, ne te renferme pas. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà le deuxième point qui va pouvoir t'aider par rapport à ta destinée, c'est vraiment tes frustrations et les fortes convictions que tu as. Troisième chose qui va pouvoir t'aider à comprendre c'est quoi ta destinée, c'est les personnes que tu suis et que quand tu les vois, tu tressaillis en toi. C'est-à-dire que il y a des personnes en fait, tu suis des gens dont tu t'inspires, ok? Mais il y a certaines personnes, quand tu les vois, ce qu'ils font, tu as envie de faire ça exactement. Quand tu les vois, tu te dis mais j'ai envie d'être comme ça. Quand tu les tu suis d'autres personnes, mais quand eux tu les vois en fait, like, tu es comme I wanna be like her. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je veux être comme elle en fait. Que ce soit une personne en fait qui prospère en fait dans un certain domaine, hein, ok? Tu vois, tu suis beaucoup de personnes qui prospèrent dans des domaines assez différents et tout. Mais il y a un domaine où quand tu vois, mettons peut-être, je dis n'importe quoi, le domaine de la mode.
Mettons, quand tu vois des personnes en fait prospérer dans le domaine de la mode, tu te dis mais oh ma belle vraiment je veux faire qu'est-ce qu'elle fait. Quand tu la vois, tu t'inspires d'elle en fait, tu te dis, tu écoutes tout ce qu'il y a comme autour d'elle, tu te dis je veux être comme elle et tout. Et tu peux voir, je dis n'importe quoi, on peut prendre Sarah Diouf qui est au Sénégal en fait, qui a Sarah Diouf et Adama Paris, c'est des gens qui sont vraiment comme, tu sais, élevée dans la mode africaine. Moi je suis très panafricaniste, donc du coup je m'intéresse beaucoup à la mode, à tout ce qui a comme attrait à l'Afrique et tout. Mais encore tu peux voir comme des marques comme Chanel, tu te dis, quand tu entends l'histoire de Coco Chanel, Chanel lol, quand tu entends l'histoire de Coco Chanel, tu es comme, tu tressaillis en toi, tu as envie d'être comme elle. Quand tu écoutes l'histoire de Adama Paris ou Sarah Diouf, tu as envie d'être comme elle. Quand tu écoutes l'histoire de, je vais encore aller en Afrique de l'Ouest, Haïti Maureen, tu es comme, I wanna be like her, tu vois, ça t'inspire énormément en fait. Tout simplement, tu vas savoir que, ok, si toutes ces personnes-là, à chaque fois, les personnes qui te parlent plus dans le domaine de la mode, pose-toi des questions. Ouais, peut-être que je dois évoluer dans le domaine de la mode. Et regarde toi-même ta vie. C'est là que tu vas commencer à te rendre compte que, ah ouais, j'aime bien m'habiller. J'ai toujours voulu que, tu sais, les modèles soient d'une certaine manière et tout. Mais je ne trouve pas forcément qu'est-ce que je veux. Donc, je vais créer quelque chose par rapport à ma personnalité, mais dans la mode et tout. Mais quand tu écoutes les gens qui sont dans un certain domaine, tu tressaillis. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ça peut montrer exactement que c'est dans ce domaine-là que tu dois évoluer et que c'est de ces personnes-là que tu dois t'inspirer. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est le troisième point pour pouvoir connaître aussi sa destinée. Donc le quatrième point pour pouvoir savoir c'est quoi sa destinée, c'est ton talent en fait. Tu sais, le talent ça ment pas, ok? Parce que je vous avais dit au début que c'est Dieu qui te fait venir sur terre. C'est Dieu aussi qui te donne les talents en fait, tu vois. Mettons par exemple, on peut montrer un footballeur. Un footballeur en fait, il a ce talent là en lui et à chaque fois, il revient vers le football. Tout ce qu'il fait et tout, il apprécie le football et il devient footballeur. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il a ce talent-là qu'il a poli en fait. Donc, les talents révèlent aussi c'est quoi notre destinée en fait. Donc, c'est très important aussi de travailler son talent. Ok, mettons ton talent, je reviens sur certaines basiques en fait. Quand tu tresses les gens se disent oh mais elle tresse très bien. Ou soit quand tu commences en fait à parler de finances en fait, tu maîtrises les finances comme je ne sais pas qui. Tu vois, comme personne en fait, voilà. Tu maîtrises les finances comme personne. Quand tu commences à parler en fait des finances, tout le monde veut t'écouter, tout le monde veut faire qu'est-ce que tu es en train de dire. Tu as ce don-là en fait de parler des finances en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est possible que ce soit ton domaine. Quand tu commences à faire la comptabilité ou quoi que ce soit et tout, les gens se disent mais comme elle, c'est une génie de la comptabilité. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il faut savoir que quelque part aussi, ça peut être ta destinée là-bas et tout. Tu aimes les chiffres, tu aimes faire des calculs, tu aimes parler de finances et tout. C'est là ton domaine. C'est possible que ce soit là ton domaine, je veux dire. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ou encore, regarde le domaine dans lequel tu es doué et essaie de travailler dessus pour voir si tu ne viendras pas me dire après que ah ouais, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qui attendent après toi. N'oublie pas, je t'ai dit ça dans une certaine vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui attendent après ta révélation. La Bible dit que la nature, ok, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des filles de Dieu. Si tu es une fille de Dieu, en fait, tu dois te révéler. Ok? C'est très important de travailler, de travailler et de développer, de connaître ta destinée et de développer c'est quoi ta destinée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent après toi. Je t'ai dit que ne pas accomplir sa destinée est plus qu'un péché, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui attendent après toi pour devenir riches. Il y a des personnes qui sont au chômage à cause de toi. Il y a des personnes en fait qui périssent à cause de toi. Donc, c'est important pour toi de connaître ta destinée. Ou encore, ton temps là, c'est de faire la cuisine en fait. Quand tu cuisines, tout le monde te dit que oh my god, cette fille, elle sait trop bien cuisiner et tout. Les gens te disent mais pourquoi est-ce que tu fais pas un restaurant? C'est ton talent là-bas, c'est ta destinée là-bas en fait de créer un restaurant. Tu peux dire aujourd'hui que non, je connais pas mon talent et tout. Il n'y a pas de problème. Mais watch-toi, regarde-toi en fait. Tu vas voir qu'il y a quelque chose dans lequel tu excelles. Qu'est-ce que les gens te disent que tu sais très bien faire en fait?
tu vois. Et même, ne te mets pas la pression, ok? Ne te mets pas la pression de dire que non, je connais pas mon talent, je connais pas ma destinée. Donc, ne te mets pas cette pression-là. Vas-y à ton rythme. Je t'ai dit de demander à Dieu. Il n'y a rien que tu demandes à Dieu et Dieu ne te le donne pas. La Bible dit que si même, en fait, les méchants donnent des choses à leurs enfants, encore moi, un père, le père, en fait, moi, Dieu, je ne donnerai pas à mes bien-aimés qu'est-ce qu'ils recherchent, à mes enfants bien-aimés qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, si tu ne sais pas, prie, mais ce que tu es en train de faire, continue à le faire et dans ça, Dieu va pouvoir t'aider à te révéler, en fait. Vous savez, dans la Bible, Aaron était juste interprète de Moïse, en fait. Moïse bégayait, donc il ne pouvait pas directement parler au peuple. Il bégayait dans les oreilles de Aaron et c'est Aaron qui partageait la parole au peuple. Maintenant, Aaron est plus tard, Dieu demande à Moïse de consacrer Aaron en tant que sacrificateur, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sa destinée d'être sacrificateur, mais il devait commencer quelque part. Donc ne te dis pas que, ne te limite pas pour te dire que non, là où je suis actuellement et tout, voilà, je connais pas ma destinée, je ne suis que simple, je ne sais pas quoi, je suis que simple couturière, je ne suis que simple étudiante. Non, ok, ce dans quoi tu étudies même, c'est possible que ce soit ta destinée ou pas. Mais si tu ne demandes pas à Dieu, c'est pour ça, ne te dis pas que non, vu que je t'étudie dans la comptabilité, c'est là ma destinée. C'est possible que ce ne soit pas là ta destinée. Donc, c'est très important de demander à Dieu et prends en compte tous les points que je t'ai partagés. Pour récapituler rapidement, pour connaître en fait c'est quoi ta destinée, la prière, il faut prier pour demander à Dieu et je t'ai dit comment Dieu pourra te répondre. Deuxième point, en fait, quelque chose qui tressaillit en toi, ta forte conviction que tu as en toi. Troisième point, les personnes que tu suis et que à chaque fois, un certain domaine où quand tu vois des personnes réussir dans ce domaine-là, ça t'émerveille, tu es vraiment comme, ça t'inspire beaucoup. Watch ça aussi. Le dernier point qui est très important aussi par rapport à tes dons, ok, c'est très important. Donc c'est un peu ça. J'espère que tu as aimé la vidéo, si ça t'a aidé. Si tu as d'autres questions à me poser par rapport à cela, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je vais te répondre ou encore, je ferai même une vidéo pour pouvoir te répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.